Ça, vraiment, à l'heure actuelle, c'est le débat. C'est le seul sujet qui fait débat en ce moment. La taxe sur l'habitat et tout le reste. Je pense que, bon, ça c'est un avis personnel, hein. Peut-être que beaucoup ne savent pas comment est-ce que ça se passe. Pour ceux qui ont eu la carrière politique, ils savent comment s'organisent les réunions des secrétariats. Tout le monde, l'instance décisionnelle des partis politiques. En règle générale, c'est une concertation. Chacun met des propositions, on analyse et on adopte. S'il y a des amendements, on apporte des amendements. Le problème, c'est que lorsque on organise un conseil des ministres, il y a le président, il y a le premier ministre. Avant, dans la version d'avant. À l'heure actuelle, le président, il est en même temps président, en même temps premier ministre. Donc, il a les deux à la fois. Donc, il y a le président, qui est également premier ministre. Et ensuite, il y a les membres du gouvernement. Et il est accompagné dans cet exercice par le vice-président qui est en charge, évidemment, du gouvernement. Si une décision est adoptée en conseil des ministres, cela suppose qu'au moins plus de la moitié des ministres étaient d'accord. Sinon, la loi ne passe pas. À moins qu'on vienne nous dire que le président est imposé. Dans ce cas, d'accord, parce qu'il est cette personne qui peut imposer une loi si les autres ne sont pas d'accord. Mais s'il y a une proposition de taxe qui est passée en conseil des ministres, pourquoi Enrico Doyema est le seul à être visé? Parce que dans ce cas, vous vous trompez des cibles. Et les autres vont se laver les mains en disant qu'Enrico n'a qu'à se débrouiller avec sa proposition. Dans un premier temps, il faut analyser la situation. Pourquoi il y a eu cette proposition? Pourquoi ne pas aller chercher ailleurs? C'est à partir de ce moment que vous allez éclairer l'opinion qui nous suit. Parce qu'on ne peut pas aller faire une taxe sur l'habitat précipitamment s'il y a d'autres possibilités. Ils ont demandé, il y a de cela quelques temps, Enrico Doyema, qui n'est pas quelqu'un de très proche de moi parce que je ne le connais pas personnellement, il a initié la réduction du train de vie de l'État en termes de voyage et autres. Est-ce que ça a fait la une? Vous avez publié ça? Est-ce que vous avez publié ça? Est-ce que vous êtes penché dessus pour savoir si les déplacements des membres du gouvernement ont été revus à la baisse par rapport à sa décision? Peut-être que c'est parce que là-bas, ça refuse qu'on passe chercher l'argent ailleurs. Le problème ici, pour éclairer ce que nous suivons, c'est que cette décision est passée en conseil des ministres. Donc, devant le président de la République lui-même et devant l'ensemble des autres ministres. C'est passé en conseil des ministres. Donc, les autres ministres qui vous ne voulez pas indexer là, ils étaient dedans. Et donc, Enrico Doyema est membre de ce gouvernement qui assume à l'heure actuelle l'intérim de vice-premier ministre, vice-président de la République en charge du gouvernement. Ça veut dire que c'est la deuxième version de membre du gouvernement parce que le propriétaire du chef du gouvernement, c'est le président lui-même. Donc le président était là. Et les autres membres étaient là. Si la décision est passée, ça veut dire que le président était là. Donc il a adopté et les autres membres du gouvernement. Dans ce cas, parce que si vous amenez les gens à viser un individu, vous êtes en train d'abrutir les jeunes. Parce que les jeunes auront l'impression que M. Oyema, il s'élève de chez lui, il décide de la façon unilatérale, comme si c'était sa société. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous payez les taxes. Ça, c'est une façon d'abrutir les gens. Il faut expliquer aux jeunes que cette loi est passée en conseil des ministres devant le président de la République et l'ensemble des autres membres du gouvernement qui l'ont adoptée. Ils ont peut-être eu des amendements, mais ils ont adopté la loi sur la taxe. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Comme ça, les gens sauront que c'est ce gouvernement-là qui a pris cette décision. Au lieu de dire c'est M. Enrico Doyema qui a pris la décision. C'est ce que moi je veux apporter en fait. Parce que moi j'ai suivi dans d'autres émissions, même des gens qui ont la voix autorisée, indexer Enrico en disant non, il était dans le privé, il va amener la rigueur du privé. Mais ça n'a rien à voir. Au privé, il décide avec les gens. Là, il est au public, il est au sein du gouvernement. Il ne peut pas faire passer une loi de façon unilatérale. Ça passe par les autres. Donc, les autres ont accepté ce principe. Et puis, s'ils voulaient réduire le train de vie, si on veut faire les économies, il y en a beaucoup. On réduit les voyages en commençant par les voyages au sein de la présidence de la République. On nettoie les charges au niveau de la présidence de la République et tout le reste. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas aux gens d'aller chercher l'argent là-bas?
Mais si on doit chercher de l'argent et que les autres refusent de perdre leurs intérêts, c'est normal qu'on vienne chercher chez ceux qui ne boudent pas le plus souvent. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi le débat va tourner autour d'un record de Yéma qu'on affiche, machin. Mais non, mais il y a des membres du gouvernement qui font pire dans ce pays. Parce que sinon, on va penser que vous faites la décision entre la décision et la non-exécution de travaux. Ça veut dire que l'argent a été débloqué, le ministre ne fait rien. C'est différent. Ça, c'est une décision issue d'un conseil des ministres. Il faut faire les choses de façon raisonnable. Parce que nous sommes là, c'est pour éduquer la masse. Il faut que la masse sache que cette décision passée en conseil des ministres défend le président de la République. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Et donc, le ministre des Affaires sociales qui, au quotidien, doit traiter les problèmes des pauvres était tellement là. Il a adopté. C'est une façon de dire que si tu es pauvre et que tu as un Kanda, quitte à Kanda, viens à Timichos. Et que si tu vois que tu n'as pas de moyens et que par accident tu avais construit, ou bien ton père avait construit un batterie 4 et qu'il est décédé, tu n'as pas les moyens pour faire la suite, vends le terrain et puis reviens dans les PK. C'est une façon de trier. On veut constituer une classe de ceux qui sont riches, encore que chez nous, beaucoup qui sont riches, ils l'ont eu de manière malhonnête. Donc, tu vois, c'est une façon de classifier les gens en fonction de leur statut. Voilà. Et moi, je pense que tout cela, ça doit rentrer dans la réflexion de façon globale. Il faut éduquer les gens. Si on veut que cette société s'élève demain, si on veut que les gens nous aident, il faut qu'on commence par éduquer la masse. Il faut commencer par prendre le sujet de façon globale. Ensuite, l'analyser. Donner les informations les plus crédibles, les informations nettes à ceux qui nous suivent, afin qu'ils puissent avoir la capacité de juger par eux-mêmes. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens qu'Henri Coder a certainement proposé, parce que c'est le ministre qui propose, mais ça a été adopté en conseil des ministres devant l'ensemble des autres membres du gouvernement, le ministre des Affaires sociales y compris. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, et devant le président de la République lui-même, qui avait rappelé dans son déplacement à Foxville que quand les gens là partent là-bas, ils payent les taxes en Europe. Vous connaissez combien de Gabonais qui ont des taxes en Europe en dehors de la famille régnante et quelques autres familles qui gravitent autour? Mais si on veut payer les taxes, on n'a qu'à prendre chez eux. Ils sont facilement identifiables. Tous ceux qui ont les maisons en Europe, ils payent le même montant qu'ils payent là-bas, ils payent. C'est aussi facile que ça, on peut faire ça. Plutôt que de prendre chez ceux qui n'ont rien. Bon, écoutez, moi je voulais juste vous donner cette information que, au lieu de vous apprendre au ministre Henri-Claude, bon, c'est vrai qu'on a besoin de boucs émissaires dans notre pays, mais ça participe à l'abrutissement de la jeunesse. Il faut restituer les choses afin de permettre aux jeunes d'avoir leur propre jugement en se basant sur les connaissances réelles. Djibouti, tout est dans le cœur. On construit un pays pas avec l'émotion, non. On construit un pays avec des décisions, une certaine cohérence, une vision nette, la capacité d'anticiper, de dire la vérité, d'orienter les autres dans le sens de l'évolution. Quand le président nomme quelqu'un dans une province et que cette personne nomme sa propre famille, c'est fait volontairement. Parce que même le président il est au courant que son collaborateur fait ça. Parce qu'à l'heure du numérique en 2025, ne croyez pas que le président n'est pas au courant. Non, il est au courant. En ce moment-là, je parle, il y a des coins où les gens boudent les nominations. Le président il est au courant. Quand ton collaborateur agit comme ça, c'est qu'il agit contre tes propres intérêts. Normalement, de façon naturelle, tu dois soit recadrer ce dernier, soit demander à ce dernier si ta politique ne plaît pas, qu'il se retire. Parce que les petites choses en petites choses, c'est ce qui constitue les grands problèmes. Djibouti, tout est dans le cœur.